Bienvenue sur la chaîne de podcast Développe ton zeste. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé les bonnes raisons qui vous permettent de décider, de vous booster, à vous engager pour faire certaines choses? Si oui, vous êtes au bon endroit. Et donc, bonjour, je suis Nathalie Rocher, entrepreneur, podcasteuse, executive coach. Et donc, j'accompagne les leaders, les managers à voir la vie un peu autrement, à réfléchir un peu en décalé pour pouvoir réussir leur transformation. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Mas qui a beaucoup réfléchi à tous ces leviers qui nous mettent en mouvement. Je ne vous en dis pas plus. Eh bien, bonjour Emmanuel, je suis très contente de te rencontrer aujourd'hui et surtout de pouvoir t'interviewer parce que tu as fait un très beau livre. Mais avant qu'on parle de ton livre, eh bien en quelques mots, mais qui es-tu Emmanuel? Car je te rappelle qu'aujourd'hui tu es sur Développe ton zeste, le podcast pour les leaders, les managers qui veulent réfléchir autrement et puis prendre du recul. Merci Nathalie, merci. Bonjour à tous. Donc je suis Emmanuel Mas, j'ai 52 ans et je suis ingénieur et coach, on verra pourquoi tout à l'heure c'est assez important, et coach de dirigeants depuis 20 ans maintenant. Et j'accompagne des équipes de direction et je travaille au sein du cabinet Labo ici Partners, qui est basé à Paris et à Nantes. Super. Alors, maintenant qu'on a un peu vu qui tu étais, comment t'es venue l'idée de travailler ou d'identifier, enfin tu vas nous dire un peu les péripéties, et puis avec ce titre qui attire toute mon attention sur les bonnes raisons. Alors, en fait, ça part de deux envies complètement disjointes, on pourrait dire. La première envie, c'était vraiment quelque chose. Moi, j'adore les bouquins de management. J'adore les livres de management. Voilà. J'en lis des tonnes. Comme moi, on pourrait changer alors. Je les étudie pas tous. On va voir, c'est assez important. Mais j'adore en lire. Et j'avais envie d'en écrire. Ça, c'était. Donc, j'ai essayé plein de trucs plusieurs fois pendant plus de 10 ans. Et ça ne marchait pas complètement. Et puis, dans notre métier, nous, on fait que de l'accompagnement collectif. Et on invente des petites méthodes quoi, pour améliorer les animations collectives. Et moi, j'en ai inventé plusieurs. Et il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle les lignes de conduite. Et on démarre quasiment toutes nos animations avec ça. Et dans ces lignes de conduite, c'est une façon de répondre à la question que les gens se posent souvent. Mais c'est quoi les règles du jeu dans ton atelier, dans ton séminaire? Et dans ces lignes de conduite, il y en a une particulièrement qui s'appelle chercher les bonnes raisons. Et parce qu'on dit, si on essaye de chercher les bonnes raisons, on va peut-être pas les trouver, mais on va changer l'ambiance. Les gens sont assez contents, mais bon, moi je me disais, c'est un truc pour les coachs et pour les animateurs. Et un jour, en fait, j'ai eu la chance, j'ai été appelé pour animer le COMEX d'une très grande instance patronale. Il y a plein de gens, donc on voit les noms dans la presse, ce sont des gens très très importants, et qui ne sont pas très versés dans le coaching. Quand je leur ai présenté et que j'ai dit chercher les bonnes raisons, il y avait un silence dans la salle, mais vraiment, tout le monde était hyper attentif. Et dans la journée, ces mêmes personnes, c'est très important, ils réutilisaient l'idée. Et à la fois, ils étaient assez embêtés pour l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils disaient, je ne sais pas très bien comment faire, mais je ne comprends pas ta bonne raison. Et donc, je me suis dit, à la fois, l'idée, elle est vraiment elle a un pouvoir assez fort, elle plaît aux gens, et à la fois, ils ne savent pas l'utiliser. Et donc, je me suis dit, mais comment je pourrais aider d'abord ce public, mon public habituel, qui sont des dirigeants, à mettre en place cette idée-là. Et c'est ça qui m'a donné, rencontré avec l'envie de dire j'aime bien les livres de management, je me suis dit j'ai mon thème. Voilà. Et donc c'est pour ça qui m'a donné l'idée et l'envie et le courage de me lancer dans l'écriture de ce bouquin qui s'appelle maintenant Chercher les bonnes raisons. Alors justement, un bouquin pareil, toi, tes bonnes raisons, comment t'as fait pour t'y mettre? C'est un peu comment la genèse d'écrire? Parce qu'on sait bien, puisque on se connaît nous depuis longtemps, on s'est rencontrés en supervision, voilà, il y a du partenariat et je trouve toujours chouette quand un confrère fait quelque chose, peut amener sa pierre à l'édifice. Et moi, je sais par exemple que jamais je pourrais me mettre à l'écriture. Alors, si tu nous donnais un peu ton secret ou comment ça s'est passé, ça serait chouette. Alors le secret, j'en ai pas, mais comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. C'est-à-dire que tout d'abord, la première chose, c'est j'ai eu une période de creux, j'ai eu un projet qui s'est arrêté et j'avais rien à faire pendant 15 jours. Parce que c'était comme ça, comme souvent, le patron change, voilà. J'ai plus rien à faire. Donc, un, j'ai le temps. Deux, j'ai des associés qui sont vachement sympas et qui me disent allez, quand même, quand est-ce que tu nous sors ton truc là On a besoin que tu nous sortes quelque chose.
Donc je m'y suis mis une première fois. J'ai mis à profit ces 15 jours pour me lancer, écrire un premier jet. Et ce premier jet, j'ai eu la chance de pouvoir le faire relire à des grands éditeurs, enfin une grande éditrice. Il m'a dit c'est complètement nul, c'est illisible ton truc. Oh bah, au moins, t'es authentique, merci. Elle me dit ça me fait mal aux yeux de le lire tellement c'est mal écrit. Et recommence, phrase par phrase. Et en fait, c'était un peu dur, mais c'est quand même une grande chance parce que, comme je disais au tout début, moi j'adore les livres de management et je les finis pas tous et j'aimerais bien les finir. C'est-à-dire que je me dis, il y a quand même quelque chose à faire pour qu'on intéresse le lecteur depuis, pas qu'avec l'idée, quoi, de A à Z. Et donc j'ai repris 3 fois la rédaction grâce à des feedbacks. Et en fait, c'est beaucoup des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé de l'extérieur, qui ont fait que ça a pu se faire, parce que sinon, là je le dis en rigolant, mais j'ai eu plusieurs passages assez désespérés quand même, où je me disais, bon, l'idée est super, mais j'y arriverai jamais, quoi, à ce que ça soit lisible et compréhensible. Merci en tous les cas de cette sincérité parce que ça nous fait dire quand on dit à nos clients, on les empower, on leur dit écoute, on apprend toujours aussi des échecs, de réfléchir, que le test and learn, je crois que ça en est une belle preuve. Alors justement, quand j'ai découvert le titre de ton bouquin, ça m'a quand même fait penser à tous ces clients qu'on accompagne, hein, nous les exécutifs coachs, les managers dans les transfos, et souvent on entend j'ai pas pu faire, ou je pouvais pas faire autrement, ou j'aurais bien voulu mais ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, sur les bonnes raisons et par quoi tu as démarré dans ton livre? Alors, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, en fait, l'histoire du livre est aussi assez moi j'ai beaucoup appris en tout cas. Je croyais qu'à moitié, comme tu dis, moi je suis coach, hein, on est coach tous les deux, et je croyais qu'à moitié, quand on dit ne lâchez jamais, il faut tenir ça. Ok, je croyais quand même pas complètement, et cette expérience-là, elle me dit tout l'inverse. Et c'est la même chose avec le contenu du livre. Alors je vais essayer d'être assez clair, c'est-à-dire que, en fait, en écrivant, j'ai découvert une partie de ce que je faisais sans m'en rendre compte, une sorte de méthode pour aider les gens à chercher les bonnes raisons que les autres ont de faire ce qu'ils font, penser ce qu'ils pensent et dire ce qu'ils disent, surtout quand ils nous énervent ou qu'on ne les comprend pas. Et de la même façon qu'il a fallu ne pas lâcher pour écrire le livre, en fait, cette recherche des bonnes raisons, il ne faut pas la lâcher, quoi, parce que en vrai, dans les situations d'organisation, quand c'est un peu compliqué, ben, on ne les trouve pas du premier coup, hein, même pas en une heure. Parfois, il faut plus de temps, il faut du temps et pas lâcher. Mais quand on a décidé de ne pas lâcher, ce que l'expérience montre, c'est que on finit toujours par trouver. Et donc c'est marrant parce que le bouquin, il a une histoire qui est similaire à ce qu'il raconte. C'est de dire qu'il ne faut pas lâcher. Quoi. Voilà. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qu'on ne comprend pas, il ne faut pas lâcher. Ouais. On Alors, ira bien par trouver la bonne raison qu'il a. et Et là, voilà. tu vois, tu me ramènes à hier où j'étais comité et j'accompagnais. Et il n'y avait pas de sens. Voilà, il voulait donner un discours, il ne trouvait pas le sens. Et vraiment, quand tu me parles de ça, ça me fait écho. Parce que bah, quand ça, il n'y a pas de sens, ça bloque. Le discours se faisait pas, c'était pas clair, les sous-groupes revenaient. Et à un moment, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dire et d'où vous prenez l'idée? Et c'est là où ils se sont dit, mais alors, on n'est absolument pas prêt déjà sur le front, puis nous-mêmes, on n'est pas alignés. Et je crois que, on le sait, hein, en tant que coach, le systémique, le fait, le reflet de ce que nous vivons, tout est à prendre. Et une fois de l'histoire que tu nous partages, ça le met vraiment en exergue. Alors, maintenant, on est hyper curieux. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, toi, comme bonne raison? Alors, j'ai trouvé 2 choses. J'ai trouvé un principe et j'ai trouvé 6 bonnes raisons. Alors, le principe, ça fonctionne comme des poupées russes. C'est-à-dire que donc, la situation, c'est toujours la même. Il y a une personne dans une équipe de direction qui a un comportement qu'on a du mal à comprendre. Euh, on a du mal à comprendre. Ça, c'est le point de départ. Et en fait, la première chose que j'ai trouvée, c'est qu'on a intérêt à partir du plus général au plus particulier. C'est-à-dire que souvent on peut expliquer, ah bah alors Emmanuel il nous ennuie parce qu'il est son caractère. On explique ça assez vite par la personnalité. Et moi ce que je dis c'est que c'est la dernière raison à donner. La personnalité c'est la dernière raison à donner. Souvent quand quelqu'un avec qui on coopère a un comportement qui nous paraît bizarre, l'idée c'est de chercher d'abord si, ça c'est le premier niveau des bonnes raisons, est-ce que son business va bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où, sans forcément pouvoir le dire, en fait, ton activité, ça ne va pas? Que ça soit, ça marche avec les coachs évidemment, mais ça marche aussi avec des dirigeants d'entreprise ou des responsables de BU et qui sont dans une situation où le business va mal.
Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, alors, parfois le business va bien, ok, c'est pas le business. Deuxième niveau, donc on y va par étapes. Deuxième niveau, est-ce que la façon dont le travail est organisé, ça permet de réussir ce que j'ai à faire? Donc, est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai pas trop de contraintes? Voilà. Tout ce qui est de mon environnement extérieur, mais du hard. Pas des questions relationnelles. Ça, c'est le troisième niveau. Donc ça, c'est deuxième poupée russe. Est-ce que j'ai la capacité organisationnelle de faire ce que j'ai à faire? Troisième poupée russe, mon équipe, les gens avec qui je coopère au quotidien, est-ce qu'il y a des conditions suffisantes pour qu'on puisse bien coopérer? Et alors, les conditions suffisantes, c'est évidemment que je m'entende suffisamment bien avec les gens, mais c'est aussi, est-ce qu'on se voit assez souvent? Est-ce que quand on se voit, ce dont on parle, c'est bien nos vrais problèmes? Est-ce que quand on parle des problèmes, on arrive jusqu'à trouver une solution? Voilà. Est-ce que la vie de l'équipe, ça c'est le troisième niveau, est-ce que la vie de l'équipe, elle permet de faire ce qu'on a à faire? Et le quatrième niveau, et celui que je garde pour la fin, c'est est-ce que moi, personnellement, est-ce que la personne en elle-même, elle a un besoin qui n'est pas satisfait dans son environnement? Mais ça, il faut vraiment le garder comme dernière étape de l'élaboration, parce que sinon, on fait des raccourcis, et en fait, on ne va pas trouver le bon levier, parce que si j'ai un problème avec mon équipe, ou que j'ai un problème avec mon organisation, c'est pas en m'aidant moi à être plus à l'aise que je vais résoudre le problème. Donc, c'est ça l'idée des bonnes raisons, c'est de le prendre par étapes, comme des poupées russes, et d'y aller un peu avec méthode. Ouais, alors on sait que tu es ingénieur, hein, donc la méthode, c'est génial, ce couplage ingénieur-coach. Et ce que j'apprécie vraiment et ce qui m'a intrigué, et on voit bien la force, parce que nous, on parle souvent de coaching de transformation et surtout de coaching d'organisation, parce qu'un seul individu, c'est pas en changeant lui qu'il pourra avoir qu'un impact, même si j'ai la croyance que bien évidemment le changement va venir à la marge. Et je trouve intéressant de ramener à la cible plus globale qui est finalement la performance. Et ce mot-là, chez les coachs, c'est pas toujours bien vu. Ou en tous les cas, on va pas parler de la performance. On va te faire venir pour la personnalité. On va te faire venir pour le soft skills. Moi-même, je suis expert des soft skills. Et j'ai trouvé intéressant de se dire, mais à un moment, de toute manière, on se rappelle la mission de l'entreprise. On se dit qu'on est là pour produire, pour amener une added value, c'est-à-dire une contribution supplémentaire et permettre à l'entreprise de se réaliser pour la pérennité. Et c'est là où je trouve tout ton job, vraiment tout ton travail hyper intéressant. Et puis aussi une manière de simplifier, j'ai envie de dire, l'idée que oui, c'est pas toujours des grands diagnostics qui vont nous amener à des grandes solutions. Par contre, de la sagesse et du bon sens, demander à une boîte si son business ça va ou un service si on est OK sur les objectifs, il n'y a rien de mal et surtout, ça va remettre l'église au milieu du village. Et notre travail de coach dans le coaching d'organisation, c'est aussi ça. Alors toi, quel est le chapitre que tu trouves le plus facile ou peut-être le moins facile? Alors, c'est peut-être pas un chapitre, c'est une étape. En tous les cas, dans ton expérience, qu'est-ce que tu trouves le plus facile à aborder avec les clients? Alors, le plus facile à aborder, c'est le chapitre 3, et c'est les bonnes raisons du business. Et c'est venu exactement comme tu viens de le décrire, c'est-à-dire on nous a appelé en nous disant qu'il faudrait peut-être coacher Rémi parce qu'il est vraiment très désagréable. Il a un caractère de merde, il ne s'entend pas avec tout le monde. D'ailleurs, aucun des membres de son équipe ne s'entend avec personne. Donc on va voir Rémi. Et Rémi, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, il est en train de décrire, il est dans une impasse. Son business, le business dont il a la charge, il est dans une impasse, il ne peut pas réussir. Parce qu'il a une structure de coût qui fait qu'il est beaucoup trop cher par rapport au marché, du coup il n'arrive pas à avoir ses clients. Et donc il se bat avec les autres services pour essayer d'avoir des coûts plus bas, mais de toute façon, et donc on pourra coacher Rémi si on veut, il est un peu caractériel Rémi. Aujourd'hui Rémi il a changé de boulot, moi je garderai contact avec lui, il est un peu caractériel, mais il s'entend bien avec tout le monde. Et c'était vraiment lié à la situation, le fait de dire, mais en fait, on est dans une impasse. Donc ça pour moi c'est le plus facile à aborder avec les clients, c'est complètement extérieur. Et donc on se dit, bah, ok, j'ai plein d'émotions, mais c'est lié à une cause extérieure, et donc, ouf, c'est pas moi qui pose problème. Et ça c'est le plus simple, je dirais. Le chapitre le plus simple. Le chapitre qui est plus compliqué, c'est le dernier, et c'est celui qui dit, si la personne elle est dirigeante, ses bonnes raisons, c'est un peu plus compliqué à trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, de par la fonction de dirigeant, souvent les gens ils sentent l'organisation, ils sont vraiment au contact, et ils n'ont pas l'habitude vraiment d'expliciter, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ils disent, bah écoute,
ça va, arrête avec tes questions, t'as qu'à faire ce que je te demande, quoi. Ils utilisent leur pouvoir et donc il n'y a pas de problème à ça, mais sauf que ça ne nous aide pas à les aider à trouver qu'est-ce qui fait la bonne raison, parce que une personne dirigeante dans l'organisation, elle est en contact aussi bien avec les personnes, le corps social, avec son équipe, avec le business, avec les syndicats, avec les gens de l'extérieur, avec les clients. Donc, elle a plein de capteurs. Ces bonnes raisons sont hyper importantes, mais c'est les plus difficiles à expliciter. Voilà. Et parfois même, on n'y arrive pas, en fait, si je dis la vérité. Et on s'arrête là, on dit, bah ok, on va faire ce que tu demandes, et on n'a toujours pas compris pourquoi il fallait le faire. Et on va obéir en dernier ressort. Ouais, et j'aime bien ça parce que ça me fait vraiment penser à Simon Sinek, hein, qui a beaucoup travaillé sur le why, et nous aussi, quand on travaille sur le sens, finalement, toutes ces questions, ces bonnes raisons, ça nous ramène à mais qu'est-ce qui se passe réellement, le fameux pourquoi. Hein, le pourquoi en 2 mots. Et quand Simon Sinek dit commencer par le pourquoi, ben c'est aussi ça en fait. J'entends que toi tu fais ce travail-là à plusieurs niveaux, à plusieurs étapes avant de démarrer, et avec l'idée aussi de parler de performance, de parler aussi de rentabilité, peut-être de chiffres. Et je trouve que ça rallie bien les deux causes parce que nous ne sommes pas là au pays des bisounours, contrairement à ce que certains voudraient nous faire porter comme chapeau. Nous sommes bien liés à l'entreprise sur laquelle nous allons aller travailler afin qu'il y ait effectivement du bien-être, que Rémi, comme tu dis, soit peut-être un peu moins suant. Et en tous les cas, s'il est moins suant, c'est qu'il aura un beau business. Et c'est aussi l'objectif de tout le monde. Alors, quand toi, tu as enfin fini ton livre, est-ce que tu t'es penché sur toi en plus grande image et peut-être en te disant, mais en fait, moi, c'est quoi mes bonnes raisons? Non pas que d'écrire des livres, mais ce qui me permet d'être le coach que je suis, de faire ce que je fais. À aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Puis la question est très intéressante et pas très facile. Et si Bah, et j'essaie je de suis coach, hein. simplifier, bah ouais, c'est beau, c'est une bonne question. Je dirais, pour répondre à ta question le plus directement possible, je dirais, moi je pense que je suis vraiment ingénieur. J'ai commencé dans le conseil en stratégie, et conseil en stratégie, c'est le cadre de référence de l'ingénieur appliqué au business. De dire, ça fonctionne comme ça, il y a des lois de la nature, etc., qui font qu'on a les parts de marché qu'on a et la croissance qu'on a, etc. Et je pense que ma bonne raison, c'est de me dire, en fait, c'est pas des mondes étanches. On peut réconcilier ces mondes. C'est juste essayer de dire, bah, il y a des moments où il faut s'occuper vraiment du bien-être des gens de manière directe. Il y a des moments où il faut s'occuper du business de manière directe. C'est pas étanche, c'est juste des zones de validité qui sont différentes. Mais moi, je pense que ma bonne raison, c'est de montrer que tout ça, c'est complémentaire. Et toutes ces approches, elles sont complémentaires, elles ne sont pas exclusives, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'il y en a qui sont plus adaptés à certains moments qu'à d'autres. Et si j'ai réussi à faire passer ce message-là, ben je pense que j'ai fait mon job. J'ai résumé 20 ans de recherche et j'ai fait mon boulot, quoi. Merci. Écoute, en tous les cas, ça donne vraiment envie. Et puis, bah, tu le sais, moi, je travaille beaucoup en systémie et je trouve que, comme tu le dis, c'est pas l'un qui exclut l'autre. Et quand on part sur une entreprise en coaching, effectivement, des transfos, on va s'adresser aux personnes, mais aussi s'adresser à ce qu'elles font, le pourquoi elles sont là et ce qu'elles doivent délivrer. Et vraiment, dans ce livre, je trouve que c'est un très beau clin d'œil, un très beau travail. Et merci d'avoir pris la peine de l'écrire aussi, parce que voilà, hein, on sait tous que c'est pas si facile et tu l'as dit. Et en tous les cas, ce parti pris que t'as, et nous vraiment dans Développe ton zeste, c'est aussi ça qu'on cherche à faire pour nos auditeurs, c'est leur donner un éveil, de voir autrement, de se dire ah mais oui, peut-être que je pourrais me permettre de faire le lien entre performance et bien-être un peu plus, ou peut-être qu'il est ok de parler des résultats et parler de comment on travaille ensemble, puisqu'on dit souvent que le comment va permettre le quoi, mais surtout va permettre le résultat. Comme moi je dis aux clients, je suis là pour t'aider à avoir de meilleurs chiffres. Des fois on me regarde avec des yeux ronds en me disant ah bon mais comment? Donc voilà, et c'est ça que je voulais saluer, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps. J'étais ravie de te retrouver. Et puis, bonne vie à toutes ces bonnes raisons. Et je te dis à tout bientôt. Salut et un grand merci en tous les cas de ta participation. Salut. Encore merci de votre écoute. Cet épisode se termine. Je vous propose de me rejoindre sur ma page LinkedIn. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.